Quand on entend à longueur de journée qu'il n'y a pas de bac cette année, c'est là aussi mépriser mes élèves qui, eux, l'ont, ce bac, à le passer. Je trouve que la situation est tout à fait anormale, hein, et donc je le fais Mmh. évidemment pour mes élèves parce que je pense que mes élèves méritent le même traitement, que ce sont des élèves qui sont, dans une angoisse vraiment très importante actuellement et je trouve que ça c'est la moindre des choses que je peux faire pour eux. Ça, c'est très, très net, c'est très, très clair. Si on regarde un petit peu et je l'ai justement sous les yeux, moi, l'emploi du temps des épreuves pour les élèves qui sont des élèves du hors contrat. Leurs épreuves commencent le 19, ils en ont le 20. Ensuite, ils ont des épreuves entre le 20 et le 29, ou le 20 et le 28 mai, pardon. Et là, ça sera sur 2 dates différentes puisqu'ils auront les oraux des 2 langues. Puis ensuite, ils ont le sport entre le 1er et le 4 juin, puis les spécialités le 7 et le 8. Puis pour ceux qui sont, ce qui est mon cas de matière, puisque j'enseigne également la spécialité anglais, la LLCE, ils auront en plus une épreuve du 11 au 15 juin. Toutes ces épreuves-là, donc ça va du 19 mai au 15 juin, ça fait un mois, ils ne peuvent pas avoir cours, hein. Évidemment, pendant cette période-là, ils seront en examen. Ils vont se retrouver tout simplement à ne pas pouvoir réviser la philosophie et à ne pas pouvoir avancer sur le grand oral, qui, eux, sont maintenus pour tout le monde, en tout cas pour l'instant. Ce qui veut donc dire que les élèves du public, en plus, de ne pas avoir le stress de réviser et de passer ces épreuves-là, eux vont avoir un mois où ils vont pouvoir éventuellement dans leur lycée ou par Zoom, on ne sait pas comment ça va se faire, s'entraîner pour l'épreuve du grand oral, alors que mes élèves, eux, vont pas pouvoir le faire. Donc ça crée du stress, ça crée un emploi du temps qui est un emploi du temps mais de dingue. Normalement, les épreuves de spécialité devaient avoir lieu au mois de mars. Le fait qu'elles aient été déplacées du mois de mars au mois de juin fait qu'ils n'ont quasiment aucun break du 19 mai au 21 juin. Maintenant, c'est un bac qui avant durait une semaine, et là, ça dure sur un mois et demi pour uniquement les élèves du privé hors contrat. C'est une folie absolue. On a donc une semaine à la rentrée qui sera une semaine sur Zoom. On a ensuite une semaine de cours normalement en présentiel, physique. La semaine d'après, c'est la semaine où il y a le pont de l'Ascension, donc le jeudi et le vendredi qui sont off, donc on aura cours du lundi au mercredi. Et la semaine d'après, c'est le bac qui commence. On arrive aux vacances d'avril, demain, et mes élèves ont une semaine en Zoom, une semaine en présentiel, 3 jours en présentiel et le bac commence pendant un mois et demi. Ils rentrent de vacances, boum, ils ont toutes les épreuves qui s'enchaînent les unes après les autres. Moi, j'avais l'habitude, en tant que professeur de terminale, de faire même des sessions de révision. Début juin, on faisait une semaine à 2 semaines de révision. Là, il n'y a pas de semaine de révision, c'est juste impossible, on ne peut pas le faire. Donc, les élèves qui sont stressés par la pandémie, stressés avec la réforme du bac, stressés parce qu'on leur a dit c'est supprimé, non, c'est pas supprimé, oui, ça revient, c'est en mars, non, c'est en juin. Ils sont encore plus stressés parce qu'ils n'ont pas ces semaines de révision aidés par leurs professeurs et ils ont en plus l'impression d'être traités de façon extrêmement inégalitaire. Je trouve ça, je suis désolée du mot, mais passablement dégueulasse. Voilà. J'ai commencé à les préparer sur le grand oral, qui est un énorme travail, hein. C'est un chantier dans lequel personne ne comprend rien du tout, hein. Alors là, pour le coup, là, c'est même pas que les règles changent tous les jours, c'est que personne ne comprend rien des règles. Je participe à pas mal de forums de professeurs d'anglais. Je peux vous assurer que les professeurs du public, actuellement, se posent des tonnes de questions, mais en même temps, eux, ils ont la chance d'avoir des formations, des personnes qui vont leur expliquer, et d'une académie à l'autre, on ne leur donne pas les mêmes règles. Ce qui est quand même complètement dingue, hein. C'est un truc hallucinant. Alors, on va leur dire une règle 1 dans telle académie, et cette règle 1, on va dire mais absolument pas dans l'académie B. Et donc régulièrement, il peut y avoir éventuellement des modifications, il peut y avoir éventuellement des ajustements, on va dire. Ce que je peux là comprendre, étant donné la situation, rien n'est simple actuellement, mais de prévenir les professeurs des différents changements qu'il peut y avoir, même pas directement, mais par le biais la plupart du temps des médias, ça montre un manque de respect total du corps enseignant. Alors je ne parle pas du corps enseignant du privé, parce que nous, on est tout simplement bafoués, nous sommes non existants. Voilà, donc évidemment que le ministre n'enverra pas de courrier nous concernant, mais même les professeurs du public ont ce sentiment d'être non considérés et d'avoir les informations par le biais des médias. Je crois que c'est une des premières fois que ça existe, hein, d'avoir un ministre qui informe son corps enseignant
par LCI ou BFM. C'est du jamais vu. Le bac maintenant est évidemment un bac en 2 ans. Me concernant, donc dans la spécialité LLCE, il y a eu un changement entre la première et la deuxième année, donc depuis l'année dernière. Ceux qui abandonnent la spécialité en fin de première devaient l'année dernière passer à l'écrit, maintenant ils le passent à l'oral. Changement de règle. On devait avoir, nous, 3 œuvres à lire en terminale. Alors ça a été réduit à 2, étant donné la situation, mais on a été prévenu, si je ne me dis pas de bêtises, le 27 juillet ou le 3 août. C'est-à-dire quand tout le monde est en vacances et que personne ne peut rien vérifier. Donc tout le monde a de toute façon déjà tout préparé. Les cours sont prêts. Voilà, parce qu'on a l'impression que les professeurs ne travaillent pas et sont en vacances tout le temps, mais je peux vous assurer que ce n'est vraiment pas le cas. Je peux vous assurer surtout que les vacances dans les années de réforme, ce n'est pas des vacances. Hein. Nous, entre la pandémie et les réformes du bac, il n'y a pas eu de vacances hein, du tout. Voilà, donc là aussi, c'est totalement irrespectueux vis-à-vis des enseignants et vis-à-vis des élèves, puisque moi, je suis partie en vacances, donc préparer mes cours en prévenant mes élèves de toutes les œuvres qu'ils avaient à lire pendant les vacances pour se préparer, et je rentre et je leur dis, bah, écoutez, voilà, il y a un petit changement, finalement, cette œuvre, on va la traiter, mais on la traitera moins à fond, etc. Et donc, on est obligé de leur expliquer constamment qu'il y a eu des changements. Il y a aussi des façons de considérer tous les élèves, hein, sans distinction. Les élèves du privé se sentaient en plus extrêmement stressés, mais se sentent aussi extrêmement non considérés. Ils ont l'impression que les élèves du public, on leur dit, bon, pandémie, donc risque, donc inutile d'aller vous asseoir les uns à côté des autres pour une épreuve, mais on va dire à mes élèves qui sont dans le privé hors contrat, alors vous, il n'y a pas de souci, la pandémie n'existe pas pour vous. Vous pouvez non seulement vous asseoir pour une épreuve, vous pouvez même carrément vous asseoir pour 8 épreuves. 8 épreuves où on va leur faire éventuellement courir un risque. Alors, maintenant, les écoles ferment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a donc des risques, mais on va quand même les faire s'asseoir pour passer des épreuves. Et j'ajoute à ce stress-là, qui va surveiller? Qui va corriger? Forcément des personnes qui sont, en tout cas pour les correcteurs, des enseignants du public ou du privé sous contrat. C'est la première fois de l'histoire de la République française que des correcteurs sauront à qui appartiennent les copies. La première fois. On sait qu'il n'y a pas un amour débordant du public pour le privé, évidemment encore moins pour le privé hors contrat. C'est la première fois que les correcteurs auront entre les mains des copies et ils sauront que la copie appartient à un élève du privé hors contrat. C'est une honte absolue. C'est le tour de passe-passe du gouvernement cette année, justement pour obliger les élèves du privé hors contrat à passer les épreuves. En fait, les élèves du privé hors contrat ont toujours été inscrits par leurs établissements et sont donc rattachés à un établissement. Or, comme cette année, ils ont décidé de supprimer les épreuves pour les élèves rattachés à des établissements, ils ont eu un petit tour de passe-passe qui est de considérer que les élèves du privé hors contrat sont des candidats libres, ce qui n'a jamais été le cas. C'est tout à fait nouveau. Donc, ils considèrent que nos élèves sont des candidats libres au même titre que les élèves du CNED, ce qui leur permet de dire les élèves rattachés à des établissements n'ont pas passé les épreuves, les élèves candidats libres, eux, devront passer les épreuves. Voilà, ça c'est le petit tour de passe-passe qu'ils ont eu. Mais ça n'est pas vrai. Nous enregistrons nos élèves, nous faisons toutes les démarches. Nous avons évidemment, comme tous les établissements, un programme avec des cours, avec des notes, avec des bulletins. Considérer que les élèves sont des élèves candidats libres, c'est en fait pour une simple et unique raison, c'est parce qu'ils considèrent que les notes que donnent les professeurs, qui ne sont pas des professeurs rémunérés par le public, sont des notes qui ne seraient pas valables. Donc, ils ne veulent pas que ces élèves-là puissent éventuellement passer par le biais du contrôle continu, puisqu'ils considèrent que nos notes, les notes de mes collègues et les notes que je mets moi-même, seraient des notes de clientélisme. Les parents d'élèves payants, ils doivent considérer que le professeur, je ne sais pas moi, serait plus généreux avec tel ou tel élève. Je les incite à venir voir les résultats de mes élèves qui sont bien meilleurs d'ailleurs au bac et qui sont d'ailleurs meilleurs au bac que le reste de l'année,
puisque nous avons plutôt tendance à sous-noter nos élèves qu'à les surnoter. Il y a un moment aussi, il faut qu'ils regardent les choses droit devant et qu'ils considèrent que le privé a sa place, remplit une fonction qui est spécifique, qui n'est pas la même que le public. Ce n'est pas pour autant qu'on doit avoir un traitement moindre. Nous, nos élèves, ils ont ce qu'on appelle un numéro INE, qui est un numéro d'inscription d'élèves qui leur permet ensuite de faire leurs inscriptions sur Parcoursup et autres. Hein. Donc, ils sont rattachés à un établissement. C'est ça qui est complètement fou. Ils sont rattachés à un établissement, ils sont inscrits par l'établissement, mais cette année, tour de passe-passe, ils sont considérés comme candidats libres, ce qui n'a jamais été le cas. On a découvert évidemment le fait que les épreuves étaient supprimées, ça aussi c'est un point important d'ailleurs, que les épreuves étaient supprimées, si je ne me dis pas de bêtises, ça devait être courant décembre. C'est là qu'ils ont dit, voilà, les épreuves de spécialité ne peuvent pas avoir lieu. À ce moment-là, il n'a pas été précisé du tout que ça ne concernait pas le privé hors contrat. Donc, on a donné évidemment cette information aux élèves. Moi, j'ai fait très attention en disant, écoutez, on sait comment ça fonctionne généralement, donc on ne touche à rien, on continue notre programme comme si de rien n'était, on verra ce qui se passe. Et je suis bien contente de l'avoir fait, puisqu'évidemment, on a fini par avoir notre mauvaise nouvelle, qui était que ça ne concernait pas le privé hors contrat. Mais également, lorsqu'on a commencé à se renseigner, on s'est rendu compte d'un seul coup que nos élèves, ce qui n'existait pas avant, étaient d'un seul coup considérés comme candidats libres. C'est la première fois qu'on a vu ça dans des documents. Je me souviens très bien avoir eu cette discussion avec notre chef d'établissement dans son bureau, où je lui ai dit, mais comment est-ce qu'ils arrivent à faire ça? Et elle me dit, regarde, pour la première fois, nos élèves sont candidats libres. Alors là, je me suis dit, mais c'est incroyable. Voilà, tour de passe-passe qui leur a permis de dire, comme les élèves sont candidats libres, ça nie l'existence de l'établissement. L'établissement n'existe plus. C'est comme si ces élèves n'avaient pas d'enseignement, c'est comme si ces élèves n'avaient pas de professeurs, c'est comme si ces élèves n'avaient pas de notes, c'est comme si ces élèves n'avaient pas une administration qui les enregistrait pour passer les épreuves. L'établissement n'existe pas. Voilà, ces élèves sont candidats libres, ils n'ont jamais été candidats libres, ils sont rattachés à un établissement. Alors, j'allais même vous dire, je ne sais même pas comment ça va se passer du coup, du point de vue des pourcentages de réussite, puisque tous les ans, on a nos pourcentages de réussite en sachant qu'ils sont rattachés à nos établissements. Alors nous, on sait quels sont nos élèves, donc on peut quand même continuer à dire haut et fort d'ailleurs que notre établissement a un bien meilleur résultat encore que les établissements publics. On réussit mieux au bac que le public, ce qui montre bien qu'on ne doit pas si mal les préparer que ça finalement. Donc on va continuer évidemment à pouvoir donner nos résultats aux parents qui sont intéressés à connaître ces résultats-là, mais je ne sais même pas du coup comment nos élèves vont être considérés. Ils vont tout simplement, j'imagine, être considérés comme étant candidats libres, ayant réussi par eux-mêmes. Alors certains réussissent par eux-mêmes, mais c'est bien aussi de reconnaître le travail des enseignants quand même, qui les aident, qui les portent, qui font en sorte que leurs élèves réussissent. Encore une fois, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je considère que mes élèves méritent, hein. Ils sont vraiment méritants, ils sont dans une période qui est extrêmement difficile. L'année dernière, lorsque on a appris en mars que les établissements fermaient, mes élèves ont continué, et comme c'est le cas encore là tout de suite actuellement, ils ont continué à suivre leur emploi du temps à la lettre sur Zoom. Donc, ils n'ont eu aucune heure de cours qui a manqué, aucune. Ils ont eu parfois des journées extrêmement intenses de 6 ou 8 heures devant Internet, mais pour suivre leurs cours. Et ils étaient là, et ils ont fait le travail qu'on leur a demandé. Et en remerciement, en félicitations, on leur dit, voilà, en fait, vous n'êtes pas rattaché à un établissement et vous allez devoir passer des épreuves que vos camarades du public, eux, n'ont pas besoin de passer. On marche sur la tête. Hein. Donc, quand on entend à longueur de journée qu'il n'y a pas de bac cette année, c'est là aussi mépriser d'ailleurs mes élèves, qui eux l'ont, ce bac, à le passer. C'est en plus une information complètement erronée. Alors là, évidemment, je mets en cause les médias qui ne font pas leur boulot, qui ne vont pas au bout de l'information. Et ça ajoute en plus du stress supplémentaire, là encore, à mes élèves, qui, eux, entendent ça à longueur de journée, qu'il n'y a pas de bac, il n'y a pas de bac, qu'on va pouvoir passer aisément les épreuves parce qu'on sera au mois de juin et que tout ira bien. Oui, mais mes élèves, ils le passent dès le mois de mai, hein, donc je ne suis pas sûre que tout ira si bien que ça. C'est un énorme pied de nez à tout ce système qui essaye de faire en sorte que des élèves qui parfois ont eu des difficultés, il y a plein de raisons qui font qu'on se retrouve dans le privé hors contrat. Je ne vais pas toutes les énumérer, mais ce n'est pas forcément parce qu'on est un gosse de riche, comme on peut l'entendre parfois. Il y a d'ailleurs des parents qui ne sont pas du tout si riches que ça et qui cherchent une solution pour leurs enfants. Voilà, et je trouve ça tellement irrespectueux. Je passe d'ailleurs pour nous, les professeurs, parce que nous, on sait très bien, en étant professeur du privé hors contrat, on sait comment on va être considéré, c'est-à-dire pas. Mais ces élèves-là n'ont rien demandé à personne.
Moi, j'ai toujours entendu dire que la République, c'était un traitement équivalent devant la loi. Et non, bah non, puisqu'on se rend compte que voilà, en 2021, il y a des élèves qui passeront le bac et il y en a d'autres qui ne le passeront pas. Voilà. Donc je ne sais pas de quel traitement égalitaire on est en train de parler, mais la République vient de prendre du plomb dans l'aile. C'est grave quand on touche au fondement même de notre pays. Nous sommes une démocratie, nous sommes une république, et dans une république, tout citoyen doit avoir un traitement équivalent. Eh bien non, pas les élèves en tout cas. Pas les élèves du privé hors contrat. Eux, ils sont considérés comme des élèves moindres. Ils n'ont pas le même traitement que les autres.